Un peu plus tard, parce que cette semaine, vous pouvez suivre le Tour de Suisse sur notre antenne avec un beau plateau et un Pogacar notamment qui est visiblement très en forme, Juju. Première étape et première victoire pour Tadej Pogacar après un numéro de soliste magistral. Vraiment, le Slovène est parti en solo à 69 km de l'arrivée pour écraser la concurrence. Et il est venu sur la course à étapes avec le double objectif d'ajouter le Tour de Suisse à son palmarès et de fignoler sa prépa pour le Tour de France. On va vous dire que ça se passe plutôt bien pour lui. Il a frappé fort dès la première étape. Richard Carapaz, lui, deuxième de l'étape, a lâché le peloton à 50 km de l'arrivée. Et l'Italien Andrea Baggioli complète le podium. Pogacar compte désormais 10 victoires en 12 jours de course cette saison. C'est énorme. Dont 4 sur le récent Tour de Lombardie, sans forcer. Voilà. Alors, à 15 jours de la grande boucle, de voir Pogacar qui écrase le Tour de Suisse, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Tour de France, dans le sens où on se doute qu'il va écraser la concurrence? Pierre Bobby. Je pense que dans un premier temps, en fait, son idée, c'est peut-être d'envoyer un message aussi à que ce soit Paul Sexas ou ses concurrents, même Vingegaard. Mais pour le coup, il est très fort, on le sait, mais il ne sait pas faire du spectacle. Hein. Parce que là, il est en train de casser l'ambiance dès le début. Donc, à chaque fois, on a le débat de se dire est-ce qu'il ne fout pas un peu en l'air le vélo et son sport par rapport au fait qu'il laisse zéro concurrence. Moi, j'ai toujours dit non. Parce que c'est important pour moi d'avoir un étendard comme Pogacar pour mettre en avant justement le cyclisme mondial. Mais malgré tout, il essaie de mesurer pour nous faire kiffer un minimum. Parce que là, même les en fait, il va faire sa course tout seul. Après, il va s'ennuyer, il va le dire. Ouais. Et puis après, il va continuer de s'ennuyer. Donc, je trouve que c'est dommageable, et pour lui, et pour tout le monde, en fait. Est-ce que vous avez un avis vélo ou des questions vélo? Pas pareil. Non, moi j'ai un avis. Moi je pense qu'il faut arrêter de croire que le Tour de France c'est 3 semaines. On en revient à la même chose. Il y a 15 jours avant Roland-Garros, tout le monde pleurait parce que Yannick Sinner allait gagner parce qu'il n'y avait personne. Il s'est fait sortir au deuxième tour. T'es pas à l'abri qu'il chute, t'es pas à l'abri qu'il soit malade, t'es pas à l'abri qu'il ait une gastro. Tu sais pas ce qui peut se passer sur 3 semaines. Un scénario complètement improbable. Oui, mais sauf que tu disais la même chose avant Roland-Garros et Sinner il est tombé comme tout le monde. Donc il peut tomber. Après, écoute, pour les non-initiés de vélo, de voir quelqu'un comme ça qui est une superstar, en fait, tu regardes quand même. Parce que sinon, tu connais personne. T'as envie de le voir. Voilà. Et moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est spectaculaire. Il rend la chose facile alors que c'est d'une difficulté, d'une dureté absolue. On ne se rend pas compte à quel point ces mecs-là sont dans le dur dès qu'ils sont dans la montagne. Et lui te rend ça, j'allais dire, élégant presque. Mais non, moi, je trouve que voilà, aux autres à se mettre au niveau, aux autres équipes aussi, parce qu'on sait que c'est un sport. Mais c'est un sport d'équipe. Non, mais il n'est pas comme les autres. Mais c'est toujours la même chose. Il y en a toujours personne n'est comme les autres. Et puis finalement, il tombe quand même. Nadal est tombé à Roland-Garros, d'autres sont tombés. Par un Dodan, là, je vois pas ce qu'il veut dire. Duplantis est tombé la semaine. Mais non, mais Duplantis est tombé la semaine dernière. Duplantis, pardon, excusez-moi. Duplantis est tombé la semaine dernière. Peut-être à la compète là. Mais il y a toujours une excuse, les gars. Mais il y a toujours une excuse. Mais tu peux tomber. C'est bien, c'est valeureux de pouvoir mettre du suspense comme tu le fais. C'est bien. Non, mais de par des extraterrestres, tu crées des nouveaux champions. Donc je pense que parce qu'il est exceptionnel, tu auras de toute façon, ça va forcément créer une émulation et tu as des champions qui vont sortir de ce truc-là. Après, moi, je suis assez d'accord là-dessus sur le fait que le Tour de France, c'est 3 semaines, c'est 21 étapes. Là, le Tour de Suisse, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, après, ce que montre Pogacar, c'est qu'au-delà de savoir gagner, c'est qu'il montre qu'il peut le faire quand il le veut, comme il le veut. Et ça fait peur. On va appeler un expert, parce que vous êtes bien gentil, mais j'ai quand même quelqu'un qui vous écoute depuis tout à l'heure, qui n'en pense pas moins. C'est Pierre Rolland, la voix du vélo. Il n'a jamais perdu au Tour de Suisse, pour la simple et bonne raison qu'il ne l'a jamais fait. Bonjour Pierre. C'est méchant. Très belle fiche française. J'ai fait le Tour de Suisse. Je ne l'ai pas trouvé. Écoute, j'ai fouillé. Tout début de ma C'est pas carrière. bon si c'est faux. Tu n'as pas gagné. La première année de ma carrière. Ah, c'est pour ça, ça remonte trop loin. Merci d'être avec nous. On rappelle que tu commentes le Tour de Suisse toute la semaine sur la chaîne Équipe. Féminin d'abord à 10h et masculin ensuite à 15h. Déjà, juste pour qu'on comprenne bien, il a quelle valeur ce Tour de Suisse? Est-ce que c'est vraiment dans le paysage vélo, c'est un truc important qui compte? C'est une petite répète, c'est quoi? Alors, historiquement, c'était le 4e grand tour. Le Tour de Suisse, c'était la course la plus longue derrière le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, on est sur un nouveau format parce que c'est la première course qui propose d'avoir et les femmes et les hommes le même jour sur quasiment les mêmes courses. Et c'est fantastique. Déjà pour nous, on commente les femmes, comme ça on est bien chaud pour les garçons. Non mais c'est génial. C'est vraiment un format qui est exceptionnel. C'est une course du World Tour. Donc c'est l'équivalent du Paris-Nice, du Dauphiné. Donc il y a du niveau, quoi. C'est le plus gros niveau, quoi. C'est le plus gros niveau international. Alors, la victoire de Pogacar hier, dans ces conditions, on l'a dit, il est parti à 70 km de l'arrivée, il n'a pas laissé une miette aux concurrents, et ça dès le premier jour. Est-ce que ça vous a bluffé, laissé bouche bée, ou est-ce qu'on s'y attendait?
On l'a chauffé, hein, Pogačar. Là, ça fait des semaines et des mois qu'on le chauffe avec un petit Français qui, soi-disant, va le titiller et autres. Pogačar, il a remporté San Remo. C'était l'un de ses objectifs. Il s'est fait cogner par Wout van Aert sur Roubaix. Il n'a pas aimé. À Liège-Bastogne-Liège, il a fait voir à Paul Sexas qui c'était le boss. Là, il est reparti à l'entraînement. Il a gagné le Tour de Romandie à 80% de ses capacités. Il a empoché 4 étapes sur 6. Là, il est reparti à l'entraînement. Et comme a dit son manager, les chiffres ont fait que s'améliorer. Donc là, il est bien, il est prêt. Et surtout, il envoie un message à ceux qui ne sont pas présents également, ceux qui évitent. On pense notamment à Jonas Vingegaard qui s'est bien gardé de le titiller. Il a été gagné un Paris-Nice, il a été gagné la Catalogne, il a été gagné le Tour d'Italie, mais il ne s'est pas confronté au boss. Donc voilà, il a envoyé un gros message même à ceux qui n'étaient pas présents. Franchement, on a l'impression qu'il court dans une autre catégorie. Est-ce que la technique de Vingegaard n'est pas la plus facile pour avoir des titres, en fait ? Ne pas aller là où l'autre ne va pas. Non, mais c'est vrai, c'est le seul moyen qu'il a, en fait. Il y en a certains qui ont attendu que Pogačar annonce son calendrier pour aller à l'opposé, parce que quand on prend le départ... Il va finir par faire des courses tout seul, par contre, à un moment. C'est le piège, mais on est obligé. Contractuellement, les équipes ils sont obligées d'aligner des coureurs. Mais oui, c'est un peu le piège. C'est un peu le piège, parce que là, il est vraiment très fort. Et même dans le bus, le matin, dans les briefings et autres, on sait que si Pogačar il décide d'y aller, on joue la deuxième place. Et on a vu hier un petit peu une attitude déjà résignée pour ses adversaires. Ils sont désabusés, c'est ça, les autres, les concurrents ? Ah oui, vraiment, ils sont blasés, pour ne pas dire dégoûtés. Regardez, on a sélectionné quelques déclarations de certains coureurs après la victoire hier de Tadej Pogačar. Pogačar n'était pas 2, mais 10 crans au-dessus du lot, nous dit Gaëtan Ponce de la Visma Lease Bike. Pas grand-chose à dire de plus pour Julien Alaphilippe. Maxime Montfort, lui, dit « Cela devait être une étape de mise en jambe et le classement général est quasiment fait. Je n'ai jamais vu rouler Merckx, mais c'est sûrement de ce niveau. Et lui seul est capable de tenir cette cadence, nous dit Cyril Dessel. » Donc le peloton ne se bat même plus, c'est grave pour le spectacle. Dès le premier jour en plus, t'attends encore quelques jours. Bon, mais là, c'est plié, quoi. C'était limpide hier, hein. C'était très limpide. Il a fait rouler un de ses équipiers, un seul, à fond dans la première montée, une montée de 3 km après 10%, quand même un beau mur. Derrière, une descente très technique, ça s'est étiré. Il a été faire la première bonif, il a été faire la deuxième bonif. Bonif qu'on ne lui a absolument pas disputé. Non, mais ça veut dire à quel point on ne veut pas se battre avec Tadej Pogačar. Derrière, il y a eu une petite cassure, il a mis une petite accélération. Enfin, sur notre canapé, ça paraît facile, mais c'est qu'en fait, les autres sont déjà en apnée, ils sont déjà oxy, alors que lui n'a pas commencé à forcer. Il a un palier de plus, quoi. Je te voyais faire, pardon, je voyais juste, je te laisse la main après Louise, mais Hugo, il faisait la tête là quand on disait ils veulent plus se battre. Non, mais parce qu'en fait, moi je trouve, qu'on a un vrai problème avec les athlètes, peu importe les disciplines, qui dominent comme ça à outrance. Et en particulier en France, on n'aime pas ça. Et en fait, moi, parce qu'il n'est pas français, peut-être. Mais ça crée des vocations, tu vois ce que je veux dire. Les jeunes gamins, ils peuvent s'identifier à lui. Je te prends l'exemple du 100 mètres aujourd'hui mondial, 100 mètres d'athlète. Noah Lyles. Ouais, c'est vraiment une star. C'est du niveau du Usain Bolt. Les gamins, ils se retournent dans la rue devant lui, pas autant. En fait, Usain Bolt, il a mis la misère à tout le monde pendant 15 ans, mais il a fait rêver tout le monde aussi. Et donc, les gamins s'identifient à lui et ça te donne envie de faire du sprint. Voilà. Et aujourd'hui, ce mec-là, il domine et probablement, peut-être pour la discipline, c'est pas génial. Mais pour les non-initiés comme moi, de voir un mec comme ça qui est capable... Il a inspiré Paul Sexas, hein. Bien sûr. Non, mais donc voilà. Et moi, de voir un mec comme ça qui soit capable de créer de tels écarts et sans connaître les efforts, mais... Tu nous l'expliques bien, de se rendre compte des watts qu'il est capable de développer, le nombre de temps qu'il est capable de le faire, et de se rendre compte de l'effort physique que c'est, moi je trouve que c'est beau. Héloïse. Ouais, j'avais une question, c'est en fait le fait que normalement les coureurs ils démarrent vraiment à 10-15 km de l'arrivée et que là ils décident de le faire à 70 km. Est-ce qu'on est vraiment en train un peu de changer de dimension ? On parlait de Merckx tout à l'heure qui était un peu dans cette logique-là. Est-ce qu'on est en train de changer de dimension un peu dans le vélo et il va falloir adopter d'autres stratégies pour les équipes pour réussir à aller le chercher ? Ou alors, ce sera lui et plus personne d'autre. Non, après, ça va s'arrêter à un moment donné, mais il asphyxie tout le monde. Et quand il y va, en fait, les autres, ils n'ont qu'une envie, c'est de souffler. En fait, sa stratégie, elle est simple. En fait, il fait rouler ses équipiers. Il a la chance, c'est qu'il c'est pas de la chance, c'est qu'il est dans l'équipe forte. Il fait rouler ses équipiers, et quand ses équipiers se mettent à rouler, déjà, les autres sont à bloc. Et lui, il est encore facile. Et quand il démarre, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de souffler. C'est bon, allez, vas-y, pars. Nous, on va temporiser, puis après, on va faire notre course de deuxième. Mais là, après, pendant 10 km, il creuse un écart d'1 minute, et après, il se met en gestion.
il se met en gestion et puis derrière, on fait une course qui est moins linéaire que la sienne et il crée des écarts conséquents. Ouais. Pierre Boubi, puis après on a une grosse info forfait pour le Tour de France. Ouais, j'ai une question par rapport à ce que disait Hugo tout à l'heure. Il a comparé un petit peu Pogačar avec le Tour de France, avec Sinner à Roland-Garros et tout ça, cet exemple-là. Est-ce que on peut s'imaginer justement qu'il y a une chute, qu'il y a un problème avec Pogačar pendant ce Tour de France où je vais pas dire qu'il y a 50-50, mais on est plus proche du 90% que ce soit lui devant et le basta, ou c'est compliqué quand même. On va pas se mentir que s'il n'a pas d'incident, c'est-à-dire de chute, de maladie ou autre, un truc un peu compliqué, c'est le plus fort. Mais sur 3 semaines, sur le Tour de France, l'année dernière, son Tour de France, il aurait pu s'arrêter à Caen, sur la 4e étape. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a pris une roue arrière, il a fait il est tombé, il a roulé sur lui-même. Mais même ça, il le fait bien. Mais même ça, il le fait bien. Parce que, je veux dire, 9 coureurs sur 10, 9 coureurs sur 10, il serait pas reparti. Ouais. Il a remis sa chaîne, il est reparti. Même le vélo était un tout petit peu abîmé, mais ça va. Milan-San Remo, on le rappelle, il gagne Milan-San Remo, la course la plus longue de l'année, la course peut-être la plus difficile à gagner pour lui. Il tombe, mais une chute, une vraie chute à 35 km de l'arrivée. Il revient au pied de la Cipressa, il part dans la Cipressa. Enfin, c'est un monstre, Mais une course de vélo, c'est plein d'aléas, il y a des pièges partout, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est vraiment pas une science exacte. On se projette sur le Tour de France parce qu'on a aussi appris un gros forfait hier, Jules. Oui, celui de Wout van Aert qui ne fera pas le Tour de France. Le vainqueur au sprint de la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'était il y a 7 jours, n'est pas remis totalement d'une blessure au coude qu'il a contractée à l'entraînement avant le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sa plaie s'est infectée, son équipe ne souhaite pas prendre de risques. La santé du coureur prime avant tout, mais surtout avec ce forfait, Pierre, c'est Jonas Vingegaard qui perd un lieutenant important pour le Tour de France, Pierre. Oui, forcément, c'est un allié important. Enfin, c'était un allié important pour Jonas Vingegaard. Wout van Aert, c'est clairement le coureur qui peut faire basculer une course. C'est le coureur qui a fait basculer Tadej Pogačar dans Hautacam pour Jonas Vingegaard quand il gagne le Tour de France. Donc, c'est clairement une grosse perte pour Jonas Vingegaard de perdre un coureur comme Wout van Aert. Mais il reste quand même un sacré adversaire à Pogačar ou encore moins là, il a quand même perdu son meilleur joker. Il avait un as dans son jeu, il a un 2 maintenant. Il s'est retrouvé avec un 2. Mais peut-être une bonne nouvelle pour Paul Sexas qui a peut-être une carte à jouer. Hugo Bonneval. Non, moi je veux appuyer là où ça fait mal, vu les antécédents. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Est-ce qu'on a des doutes? Est-ce qu'on peut avoir des doutes? Ah, tu veux parler de dopage? Forcément. Pas t'empêcher, toi. On était bien. Là, on parlait de sport, on n'avait pas de. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que nous, on encense Pogačar et les performances qu'il réalise. Actuellement, il n'y a rien contre Tadej Pogačar. Il remplit toutes les cases pour dire que ça se passe bien. Mais forcément, si un jour il y a un scandale sur Pogačar, c'est toute la planète vélo qui tomberait. On serait très déçus de ça. Encore. On n'a pas de certitude. Mais actuellement, on n'a rien contre Tadej Pogačar et ses performances. Pogačar, plus c'est dur, plus il y a d'aléas, plus il y a d'éléments extérieurs et plus il creuse l'écart. Hier, on avait une étape difficile, la chaleur et autres. Et en fait, plus c'est difficile, plus il fait de l'écart avec ses adversaires. Il est pénible. Hein. Ouais. Il est pénible, mais il va falloir se le fader. Il est génial aussi. Il est génial aussi. Il va rendre ce Tour de France unique encore une fois. Merci beaucoup Pierre Rolland d'avoir été avec nous encore une fois. On te donne rendez-vous, c'est quoi? C'est 15h la deuxième étape du Tour de Suisse? 15h avec Messaoud. Et Pogačar qui va encore gagner? Christophe Riblon. Et non, Mathieu Van Der Poel. Ah d'accord, très bien, il y a du suspense. Je te laisse rejoindre la cabine parce qu'il faut aller réviser les fiches. Il faut aller réviser le quand même prendre ma carte. J'ai oublié mon badge. Il peut pas aller à la cantine, il a fait tomber son badge. Ah, pour aller à la cantoche, c'est bon. Hein. Allez, merci Pierrot. Et je vous donne rendez-vous donc à 15h, 15h05 précisément, parce que 15h c'est la pub, ce sera juste après l'équipe de choc pour suivre le Tour de Suisse masculin, cette fois avec Pogačar.